Fish Connection, Olivier, salut. Salut, comment ça va? Moi ça va. Tu sais quoi? Je viens voir ce que tu pourrais me proposer pour pêcher, je sais pas, en slow jig par exemple. Bah super, on a ce qu'il faut, on va te présenter tout ça alors. Alors je sais qu'ici c'est les Rolls, donc Fish Connection est réputé pour du très beau matériel. Oui. Donc essaye de me cibler des cannes slow jig qui correspondraient à ce que j'ai envie. D'accord, ok. Donc en fait on a deux marques principales qui vont être spécialisées dans les produits mer. Evergreen qui est très connu des spécialistes du slow jig, donc là c'est la Rolls du slow jig, on en viendra plus tard. Et Golden Mine là qui est une filiale d'Evergreen, donc Evergreen qui est une célèbre marque japonaise. Golden Mine qui arrive sur le marché avec des produits qui sont vraiment adaptés à nos pêches françaises et européennes. Donc on a développé des modèles qui sont vraiment adaptés à nos pêches locales, et notamment en ce moment comme il y a un gros engouement pour le slow jig, les Japonais qui étaient précurseurs dans ces techniques forcément ont des produits qui sont adaptés à nos pêches. Voilà. Vas-y, montre-moi une canne sympa pour le slow jig. Alors, donc du coup en Méditerranée, alors on a des cannes qui sont pour pêcher en Atlantique et en Méditerranée. En Méditerranée, on a tendance à avoir beaucoup de fond parce que le plateau continental voilà, n'est pas présent. Donc on va pêcher quand même des profondeurs qui vont approcher les 100 mètres. Donc on est plutôt sur des cannes où il faut pêcher. En gros, on dit 1 gramme par mètre. Voilà. Donc on est plutôt sur des cannes qui vont faire entre 100 et 150 grammes au niveau des animations. Donc on est sur des produits qui sont très spécifiques. Alors pour les débutants, on peut garder un moulinet spinning quand on ne veut pas investir dans un matériel spécifique parce que c'est assez coûteux. Quand on est un peu plus confirmé, on va vraiment passer sur du casting parce que l'animation slow jig, c'est l'animation au moulinet, c'est la canne qui fait tout. Donc il faut du joli matériel, il faut du matériel technique et avec des actions très spécifiques. Donc la particularité d'une canne slow jig, à part le fait que ça soit un produit qui doit être assez fin, qui doit avoir une certaine souplesse, on doit vraiment travailler, comme ça, Voilà. clac. On doit vraiment travailler avec le moulinet et c'est le leurre et la canne qui fait tout. Donc on a une pointe souple qui doit vraiment travailler sur un quart, la moitié de la canne maximum. Et ensuite, la réserve de puissance va servir vraiment à combattre le poisson. Et quand on tombe sur un gros poisson, parce qu'en Méditerranée on a des gros poissons, on vient combattre carrément au moulinet. C'est-à-dire qu'on ne va pas pomper le poisson comme on fait avec une canne traditionnelle. On le mouline, on tient la canne vers le bas et on peut combattre un poisson avec le moulinet. D'où l'intérêt d'avoir aussi un bon moulinet. Donc il faut quand même, si on veut se faire plaisir, qu'on est assez technique, avoir du joli matériel. Donc ça c'est quand même une canne qui est très bien finie, très technique, qui est vraiment conçue pour le slow jig. Là on voit que la pointe est vraiment très tactile. On est sur des gammes de prix qui sont très abordables, puisqu'on est en prix public à 270 € sur du matériel 100% japonais. Donc Fuji, Blanc japonais, tout à japonais, et sur bien sûr cahier des charges Evergreen qui sont les patrons du slow jig.